Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme je vous avais dit du coup la semaine dernière. Ça sera une vidéo un petit peu deuxième partie entre grandes guillemets sur la dyslexie. Donc si jamais vous n'avez pas vu la première partie de la dyslexie où j'ai expliqué vraiment en gros l'handicap que c'est, etc. Je vous laisserai tout simplement aller dans le petit i ici, vous aurez la petite vidéo, donc vous pourrez aller la voir. Elle est assez longue, pas trop longue mais elle est un petit peu longue quand même. Donc n'hésitez pas à prendre quelque chose. Et aujourd'hui du coup je vous retrouve avec une bonne petite tasse de thé parce que oui Estelle boit du thé maintenant, tout va très bien. Parce que j'avais tout simplement envie de me poser devant la caméra et de vous parler un petit peu aujourd'hui du coup de cette deuxième partie et d'avoir quelque chose à boire, voilà, pour le plaisir. Voilà. Je vais aujourd'hui un peu vous parler moi de ce que j'ai pu vivre au niveau de la dyslexie quand je l'ai appris, qu'est-ce qui a pu se passer autour de moi, etc. Et vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour mettre une barrière avec ça et de pas me soucier en fait du regard des autres et vraiment de m'en foutre royalement comme je vous disais dans ma deuxième vidéo, parce que j'ai reçu plusieurs petits commentaires, petits messages de personnes qui étaient dyslexiques et qui me disaient que ils avaient du mal en gros à accepter ce handicap parce que c'est par rapport au regard des autres, ils ont l'impression d'être en dessous de ces personnes là, d'être vraiment inférieurs et c'est moi c'est enfin, ils ont l'impression d'être inférieurs, etc. Et moi c'est ce que j'ai pu ressentir, en tout cas je vais vous en parler maintenant, donc ça sera un peu plus parlant pour vous juste après. Et voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti personnellement et j'avais très envie d'en parler et de pouvoir leur montrer que c'est pas parce qu'on est dyslexique qu'on est inférieur aux autres, etc. etc. Donc voilà, du coup, je sais pas du tout si la vidéo va être longue, mais je le pense, donc franchement n'hésitez pas à vous prendre quelque chose à grignoter, à boire, vraiment, bref, faites comme vous le souhaitez, faites comme bon vous semble y arriver. C'est un peu normal que je sois pas spécialement très à l'aise de vous en parler, c'est un petit peu un sujet qui, voilà, ça fait que 4-5 ans que je suis assez à l'aise avec ma dyslexie entre grandes guillemets. Et j'ai quand même bientôt 22 ans et donc ouais, ça fait toujours un peu bizarre d'en parler. Sur ma première vidéo ça allait plutôt bien parce que c'est sur le sujet vraiment de la maladie, enfin de la maladie, c'est pas une maladie, c'est un handicap, de l'handicap, donc en gros comment ça se faisait quand on était dyslexique, tout ça, donc c'est vraiment plus spécialement la dyslexie et là on va vraiment parler de moi et ça me touche un petit peu, donc je suis désolée si je suis un petit peu tristoun, des trucs comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours touchée et qui me touche encore aujourd'hui si vraiment je suis sur un jour où je ne vais pas bien et qu'on me le fait remarquer. Voilà. Donc du coup, moi mon histoire à moi, comme je vous disais dans la première partie, moi on m'a diagnostiqué du coup dyslexique à un certain niveau assez léger, quand même assez moyen, assez léger. C'était pas une dyslexie grave, mais c'est quand même quelque chose de assez moyen, disons. Donc j'étais en CP parce que tout simplement mes professeurs ont pu remarquer que j'avais beaucoup de mal à apprendre à lire, à écrire, etc. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Donc du coup, mes parents ont pris rendez-vous avec un orthophoniste. Donc sur mon orthophoniste, je crois que j'ai eu peut-être 2-3 rendez-vous avant qu'on puisse mettre vraiment le diagnostic, je sais plus exactement, parce que j'étais assez jeune, je vous avoue. Et c'est assez rare que j'en parle de ça avec mes parents, parce que bon, voilà, c'est des choses qui sont passées, et puis voilà. Et du coup, on a diagnostiqué du coup que j'étais dyslexique, donc j'étais en CP, quasiment tout le primaire, mais je crois que c'était pas jusqu'en CM2, il me semble que ça a dû s'arrêter un petit peu vers le CM1, quelque chose comme ça, mais quasiment toute ma primaire, j'avais tous les mercredis après-midi, 1h30 je crois, quelque chose comme ça, 1h30, 2h, je sais plus, je sais plus combien c'était d'heures que je faisais par mercredi, où justement j'allais chez une orthophoniste du coup, j'en ai eu plusieurs, où j'allais tout simplement améliorer ma dyslexie, enfin l'améliorer, en tout cas essayer de comprendre des choses et pouvoir apprendre à lire correctement, à essayer de faire moins de fautes, etc. etc. Donc voilà, bref, le truc un petit peu tout à fait normal. Du coup au primaire, au niveau du CP, CE1, CE2, j'ai eu très peu de remarques là-dessus, mes autres camarades s'en foutaient un petit peu royalement, ils le voyaient bien, mais en fait pour eux j'étais juste une personne qui n'aimait pas lire, disons ça, et qui a un petit peu de mal, c'est tout, mais enfin, j'étais pas considérée comme une personne nulle en fait, j'étais pas considérée comme une personne inférieure, juste que j'étais une personne qui était un petit peu moins scolaire si je puis dire, mais j'avais jamais eu vraiment de remarques là-dessus. Jusqu'au jour, et ben en fait c'est quand ma petite soeur est arrivée en CP, parce qu'on a 3 ans d'écart, donc j'étais encore au primaire quand elle est arrivée au CP. Elle m'a dit tout simplement un soir, parce que voilà, ma petite soeur a appris assez vite à lire, elle a quand même, je trouvais que c'était, enfin moi c'est le souvenir que j'ai l'impression qu'elle apprenait beaucoup plus vite à lire que moi, mais ça c'est clair. Et elle m'a tout simplement sorti un soir, de toute façon, moi je sais mieux lire que toi, donc moi j'étais en CM1. Donc autant vous dire que ça m'a énormément touchée ce qu'elle m'a dit, parce que c'est la première fois qu'on faisait vraiment une remarque là-dessus. J'avais déjà eu des petites remarques, mais assez drôles si je puis dire, entre enfants, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire avec les gamins, on est toujours comme ça, on est toujours en train de se taquiner, etc. Mais c'est vrai que là ça m'a vraiment touchée parce que c'était un membre de ma famille, et soit dit en passant c'était ma petite soeur qui m'avait dit ça. D'ailleurs si tu passes par là je te fais de gros bisous. Donc du coup mes parents l'ont su, donc voilà, elle a été un peu remise à sa place.
Et disons que après j'ai vraiment plus de souvenirs où là j'ai vraiment des camarades de classe qui ont pu remarquer en fait que j'étais dyslexique, qui ont compris en fait ce qu'était mon handicap et me disaient tout simplement dans la cour ou dans la classe que de toute façon en gros j'étais nulle, que je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire, que j'étais une grosse, et du mot merde. Donc voilà, et c'est vrai que ça a été difficile à partir de ce moment-là parce que déjà quand vous avez vos camarades qui vous disent ça, vous êtes bientôt passé au collège et à partir du collège pour moi c'est un petit peu la vie qui commence parce que c'est là où on va commencer un peu à vous orienter sur un métier et après ce sera lycée etc etc. Et donc voilà, ça a été un petit peu difficile. Au niveau du collège, quand je suis arrivée au collège, du coup, ma dyslexie se voyait énormément parce que je n'aimais toujours pas lire en 6ème. Je faisais d'énormes fautes d'orthographe pour vous dire, j'avais tout le temps zéro à mes dictées. Sur tout ce qui était rédaction, j'avais toujours des notes assez basses et pourtant mes professeurs me disaient que c'était dommage que j'étais dyslexique parce que j'avais une imagination assez grosse en fait, parce que tout ce qui était un petit peu imaginaire, j'arrivais vraiment à créer un monde, etc. Et ils me disaient que j'avais quand même une assez jolie plume pour que je ne lisais pas, etc. Vraiment pour les enfants, hein. Je vous dis pas que j'ai une super belle plume maintenant, hein. Ça non du tout. J'ai bien baissé de ce côté-là, mais voilà, que je faisais énormément de fautes d'orthographe, j'y arrivais. Pour vous dire, je faisais à peu près 5 par phrase, donc voilà, vous imaginez quand on devait faire tout simplement une rédaction de 20 lignes, bah voilà, vous avez le total de fautes d'orthographe que je faisais à peu près. J'essayais de faire attention, j'avais mes amis qui essayaient de m'aider, j'en faisais un petit peu moins de fautes, mais rien de ouf non plus, j'arrivais quand même pas à avoir la moyenne en dictée ni en rédaction. Donc voilà, et c'était un peu dur, et bien évidemment je cachais mes notes avec mes camarades, mes amis, je leur disais parce que voilà, mes amis me soutenaient, etc. J'avais que 4-5 amis dans la classe, je bois, j'ai soif. Que 5-6 amis dans la classe et mes autres camarades, généralement je leur cachais mes notes parce que déjà je voyais pas l'utilité de leur dire que j'avais eu un 0 en dictée ou quoi que ce soit. Et c'était un petit peu blessant pour moi parce que voilà, j'essayais de me donner dans la dictée et tout ça, de vraiment, je relisais plusieurs fois, mais voilà, à chaque fois j'avais 0. Et puis tout simplement mes camarades, je me souviens qu'il y avait un groupe de mecs qui en 6ème je ne pouvais absolument pas blairer, et qu'après on s'est retrouvés ensemble quelques années après et ça se passait, je veux dire on pouvait parler comme ça, il n'y a pas de souci, bref on s'en fiche. Et ils m'avaient pris tout simplement mon carnet, ils ont vu toutes mes notes dessus et puis ils sont tout simplement moqués de moi, je leur ai dit que j'étais dyslexique, que voilà j'y pouvais pas grand chose, que malgré tout ce que j'aurais à mettre dedans je n'y arriverais pas, mis à part la lecture mais ça je n'aimais pas lire donc voilà. Et du coup ça a été très très compliqué pour moi en 6ème parce que voilà j'ai beaucoup de moqueries là-dessus, le fait que je lisais très très lentement et j'avais même quelques amis qui dès qu'on devait lire un livre il n'y en avait qu'un seul qui devait emmener le livre sur la table, voilà on se retrouvait personne ne voulait se retrouver avec moi en fait parce que je lisais trop lentement, j'étais trop lente et c'était vraiment un peu blessant un petit peu quand même là-dessus et donc voilà je l'ai assez mal vécu et c'est à partir de la 5ème en fait, au milieu 5ème quelque chose comme ça que quand j'ai commencé à lire en fait, quand je suis tombée sur le bon livre comme je vous dis, le livre que j'avais commencé à lire c'était le livre de Meg Cabot, c'était le journal d'une princesse, j'ai lu tous les tomes, je crois qu'il y en avait 10 ou 11, je sais plus exactement, je les ai lus pour vous dire à peu près en l'espace de moins de 8 mois. En sachant que c'est quand même des livres qui étaient assez épais, qui faisaient à peu près entre 250 et 500 pages. Pour une personne dyslexique, t'as l'impression que c'est un livre de 1000 pages pour toi quand t'es dyslexique, clairement. Donc ouais, j'ai lu ça en moins de 8 mois, je crois que j'ai dû les lire en 6 mois, parce qu'il me semble que j'avais dû les lire de décembre jusqu'en juillet, en sachant que de mai-juin, j'avais pas pu lire, parce qu'en fait les 2 derniers tomes n'étaient pas encore sortis. Donc voilà, un truc comme ça, parce que je sais que les 2 derniers tomes, je l'ai eu assez tard. Donc voilà, entre 6-8 mois, je les ai lus, j'ai lu toute la collection entière et depuis ce jour-là, je n'ai jamais arrêté de lire. J'ai eu des moments où je lisais moins, mais j'ai jamais arrêté de lire un bouquin. Je suis toujours en train de lire un livre, donc voilà, de toute façon, vous voyez par rapport à ma chaîne maintenant où je vous poste beaucoup de livres et c'est ça depuis tout le temps en fait, je lis beaucoup de livres. Et depuis maintenant 1 an et demi, j'ai repris vachement la lecture et je lis à peu près un livre par semaine, à peu près, disons ça. Et voilà, depuis ce jour-là, en fait, ça m'a beaucoup aidé à faire beaucoup moins de fautes d'orthographe. J'avais toujours 0 en dictée, mais disons que j'avais à peu près une faute par, allez, toutes les 2-3 lignes, c'était des fautes qui étaient peut-être un petit peu grosses, donc du coup j'avais des petits -2, des trucs comme ça. Et en rédaction, j'arrivais à avoir 10, 12, voire je crois qu'une fois, mais ça c'était au lycée, j'avais eu 18 en rédaction, donc c'était quelque chose d'énorme quand on m'avait dit que j'avais 18 et une rédaction, pour moi c'était ouf. Et je parle avec beaucoup d'émotion parce que c'était une des rédactions que j'avais le plus aimé. Donc voilà, je suis désolée d'être un peu émue dans cette vidéo, mais parler de la dyslexie pour moi c'est encore un peu dur. Et donc voilà, donc après au collège, après ça s'est très bien passé. J'acceptais pas spécialement ma dyslexie, en fait les moments où on devait dire qu'on était dyslexique pour passer les examens, parce que comme je vous disais,
on a le droit à un tiers-temps pour les examens, donc tout ce qui est brevet, enfin tous les examens, tous les concours en fait vous avez le droit d'avoir un tiers-temps là-dessus. Donc d'ailleurs si vous êtes dyslexique, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus pour avoir votre tiers-temps, même si vous n'en avez pas besoin. Mais sincèrement, moi je les ai jamais utilisés mes tiers-temps, mais je les ai toujours pris au cas où, comme ça je sais que je serai beaucoup moins stressée, que j'arriverai à lire correctement, etc. etc. Moi je les ai pas spécialement utilisés, je crois que je les ai utilisés une fois. Au collège, je crois, au brevet, je crois, pour les maths ou quelque chose comme ça, mais voilà, vous avez toujours ces 15-30 minutes de plus que les autres et sincèrement ça aide énormément. Donc franchement, si vous êtes dyslexique, vous renseignez-vous avec vos parents pour avoir votre tiers-temps parce que c'est juste, mais c'est juste un bon truc qu'il faut. Et vous êtes dyslexique et vous avez le droit à ça, et prenez-le franchement, et sincèrement prenez-le parce que je vous promets que ça peut vous aider. Donc voilà. Du coup ouais, au collège ça s'est plutôt bien passé, mais voilà, comme je vous disais, j'essayais de très très peu en parler parce que je le prenais mal. En fait, quand même dans ma famille on parlait de la dyslexie, pour vous dire, je partais un petit peu en pleurs, ou alors je leur montrais pas, mais j'allais m'après me cacher pour pleurer parce que pour moi la dyslexie c'était comme si on me pointait du doigt H24 et c'était quelque chose d'assez lourd. Et je pense que les personnes dyslexiques qui me regardent ici, je pense que je vais recevoir quelques messages des personnes qui vont me dire c'est exactement ça, on a l'impression d'être pointé du doigt à chaque fois qu'on nous en parle, à chaque fois qu'on nous dit qu'on lit trop lentement, à chaque fois qu'on va nous dire qu'on fait des fautes d'orthographe, on a l'impression d'être pointé du doigt. Et c'est quelque chose qui est juste au bout d'un moment énervant parce qu'on a l'impression d'être vraiment beaucoup moins intelligent que les personnes qui sont comme vous, qui sont normales en fait, qui n'ont pas cet handicap là. On a l'impression d'être inférieur à vous et c'est quelque chose qui est assez lourd au bout d'un moment à porter. Au lycée, j'en ai pas du tout parlé que j'étais dyslexique, mais absolument pas, sauf à une amie avec qui j'avais connu du coup au lycée, et je lui avais dit parce qu'elle me disait mais tu fais quand même pas mal de fautes d'orthographe, et c'est une personne qui n'en faisait quasiment pas du tout parce qu'elle détestait les fautes d'orthographe. Pour elle c'était un truc qu'elle détestait, elle devait faire une faute d'orthographe dans une dictée ou dans une rédaction, c'était un truc de fou. Elle m'a dit quand même tu fais quelques fautes d'orthographe, j'en faisais pas des masses à ce moment-là au lycée, j'en faisais assez peu pour une dyslexique, puisque même quand je crois que je vous l'avais dit dans ma première vidéo, quand je suis arrivée au lycée et qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on aille voir nos professeurs principaux ou nos professeurs de français pour leur dire qu'on était, si on avait un handicap, donc dyslexie ou un handicap mental, etc., d'aller les voir pour leur dire et voilà, juste pour qu'ils le sachent, parce que vous avez le droit à ce moment-là au lycée d'avoir aussi des petits tiers-temps en fait pendant vos petits examens, parce que moi j'étais dans un lycée bac professionnel, donc des fois on a des examens en plein milieu de l'année scolaire, pendant des cours, etc., donc des fois c'est un peu chaud. Donc voilà, c'est juste pour on puisse avoir ce tiers-temps là, ce temps en plus, et qu'on puisse être justifié de notre retard ou notre absence au moment des cours qui suivent après cet examen là. Donc moi je suis allée voir mon professeur de français et je lui ai dit je suis dyslexique. Il m'a dit j'étais carrément folle parce que pour lui il m'a dit mais si tu es dyslexique c'est juste pas possible parce que tu fais très peu de fautes, tu parles très très bien, tu lis très très bien pour une dyslexique. Et je lui ai expliqué que c'était juste parce que je lisais beaucoup et que ça m'aidait beaucoup, que j'avais des amis qui m'expliquaient, notamment ma meilleure amie Audrey, donc d'ailleurs si tu passes par ici, je te fais de gros bisous, qui m'a quand même pas mal aidée, je pense sans le savoir, quand elle me disait oh tu fais des petites fautes là là là, elle me corrigeait des fois quand on se parlait, etc. Et voilà, même si maintenant elle se fiche, quand elle voit des fautes d'orthographe elle me le dit même pas. Elle est très gentille pour ça, mais voilà, je me souviens que quand on s'est connus, on était au collège, lycée, ouais, fin collège, je sais même plus. Voilà, des fois elle me faisait la petite remarque que je faisais des petites fautes, elle me corrigeait, etc. Elle m'expliquait un petit peu et ça m'a beaucoup aidé, même si c'était des mots anodins pour elle et pour moi et pour vous, ça m'a beaucoup aidé et voilà. Donc au lycée, comme je vous disais, c'est vraiment le moment où j'ai vraiment appris à vivre avec ma dyslexie, où j'ai accepté d'être dyslexique, tout simplement parce que dans ma classe il y avait une autre personne qui était dyslexique. Et j'en parlais beaucoup, j'en parlais avec elle quand en fait on se retrouvait du coup devant la salle toute seule, avec deux pauvres paumés, à attendre pour être dans une salle spéciale pour pas être dérangés par les autres quand ils partiront de la salle, et du coup pour avoir notre tiers-temps tranquillement, avoir notre temps en plus tranquille. Et on en parlait un petit peu et en fait ça m'a beaucoup aidé, et surtout je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à dyslexique, parce que même si au collège il y avait 4-5 personnes quand on passait notre brevet dans la salle où on était, parce qu'on est toujours un petit peu isolé dans une salle spéciale juste pour pas qu'on puisse être dérangé par les autres et pour pas que les autres puissent avoir tiers-temps. Mais on se parlait pas en fait, on se connaissait pas du tout et on se parlait pas en fait, on en avait rien à faire, on était là pour passer notre brevet, c'était terminé. Et c'est vrai que comme du coup j'avais une personne là qui était dans ma classe qui était dyslexique et qui prenait elle aussi le tiers-temps, parce que j'ai déjà croisé des personnes dyslexiques dans ma classe mais qui ne souhaitaient pas avoir tiers-temps parce qu'ils ne voulaient pas être exclus des autres, ils voulaient tout simplement faire
avoir les mêmes choses que tout le monde en fait. Et malheureusement ça se passait pas spécialement bien parce que ils ont pas eu leur brevet ou des trucs comme ça, parce qu'ils avaient pas leur tiers-temps, ils avaient pas le temps de tout finir, ils avaient pas le temps de relire, etc. Donc voilà, c'est des choses un petit peu débiles, c'est pour ça que je vous dis que vraiment prenez-le. Si vous êtes dyslexique, même si c'est léger, vous avez le droit, donc prenez-le. De toute façon ça vous coûte rien, ça vous coûte juste 2-3 séances chez un orthophoniste pour avoir votre papier et une séance chez votre médecin juste pour avoir un certificat, pas un certificat, mais pour que vous puissiez aller voir un orthophoniste. Enfin, ouais, c'est un petit peu compliqué, mais croyez-moi, ça sert, même si vous n'allez pas l'utiliser, au moins vous l'avez, et puis voilà, c'est un petit plus et c'est un petit truc qui vous permet de déstresser. Donc voilà. Donc au lycée, voilà, j'ai appris à vivre avec. Quand on me parlait comme ça et que je leur disais que j'étais dyslexique, les gens me demandaient un petit peu comment ça se faisait, que ça se voyait pas, nanani nana. Donc voilà, c'est vrai qu'au lycée, ouais, j'ai carrément appris à vivre avec. Et comment ça se fait, je peux pas trop vous expliquer tout ça. Mais après, c'est vrai que beaucoup de personnes, je pense que mes amis doivent se dire, peut-être pas mes amis, mais parce que je pense que je n'ai jamais vraiment montré que la dyslexie pour moi c'était un gros problème face aux autres. Mais je pense que la jeune Estelle que j'étais plus jeune doit se dire mais comment elle a fait pour aujourd'hui se foutre royalement des regards des autres. C'est tout simplement parce que mais vivez votre vie. Vous êtes dyslexique, vous êtes dyslexique, je vais y arriver. C'est pas un drame, c'est juste que c'est vous, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière des tonnes et des tonnes de trucs. Vous faites des fautes d'orthographe, mais tout le monde en fait en fait. Vous regarderez des personnes anodines vont faire des fautes d'orthographe de temps en temps, et vous aussi vous en faites, et pour vous améliorer, le seul truc que je peux vous donner comme solution, c'est d'écrire et de lire. Je sais que pour un dyslexique, c'est très très dur de lire parce que moi-même, je vous promets, pour lire des livres, j'ai mis, mais vraiment, c'est en cinquième quand je suis tombée sur le bon livre, quoi. Je suis tombée sur le bon livre qui a fait que, même si c'était une histoire complètement, de gamin, mais sincèrement, mais je pense que c'est la seule solution que je peux donner aux personnes qui sont dyslexiques, c'est vraiment d'essayer de lire. C'est pas obligé que ce soit des romans, ça peut être tout simplement, ça peut être des magazines, ça peut être les journaux, type, moi je cite ceux qu'on a ici, mais La Montagne, etc. Le journal que vous lisez, que vos parents lisent, vous pouvez les lire vous aussi, et je vous promets que ça aide aussi. Lire des magazines, lire des journaux, lire des livres banals, même si c'est des livres pour enfants, que ce qu'on a à foutre de toute façon. Si un jour on vous croise dans la rue avec un livre pour enfants, ça m'est déjà arrivé à 18-19 ans de lire des livres qui sont pour des enfants de 12 ans parce que ça m'intéresse. Parce que moi, de toute façon, au niveau de la littérature, je pourrais lire, je crois même des livres pour les petits de 3 ans. Ça me dérangerait même pas parce que je trouve ça assez intéressant en fait de lire l'évolution en fait de l'écriture qu'on peut avoir pour des personnes on va dire des enfants qui ont à peine 3 ans et qu'on peut avoir pour des personnes qui ont plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et je trouve ça assez intéressant, même au jour d'aujourd'hui, vous le voyez dans mes vidéos livres, je lis des livres pour adolescents. Et c'est des trucs qui sont un petit peu moins compliqués pour les dyslexiques, c'est vraiment très utile. Donc même si vous avez 20 ans ou 30 ans, vous n'avez jamais essayé de lire, mais lisez un magazine, lisez un livre pour enfants, franchement, mais le regard des autres, mais franchement, allez, mais dites-leur d'aller se faire foutre. Si un jour on vous dit que votre dyslexie c'est un gros handicap, si un jour on se moque de vous, mais qui sont ces personnes pour se moquer de vous parce que vous êtes une personne à part entière en fait. Et c'est ça que je vais vous faire dire. Moi je peux pas vous expliquer en fait, j'ai essayé de trouver des trucs, comment j'ai pu, j'en ai parlé avec une personne et je pense qu'elle regardera ces vidéos, je pense qu'elle se reconnaîtra et je lui avais laissé un commentaire en lui disant que de toute façon je pensais faire une vidéo là-dessus pour expliquer les solutions qu'on peut avoir. Mais en fait j'y réfléchis, je me suis dit mais comment Estelle tu as fait pour te foutre de ce regard du monde, des autres en fait par rapport à ta dyslexie, par rapport à cet handicap. Mais en fait j'en sais rien, je sais pas en fait, c'est du jour au lendemain, je me suis dit mais attends mais t'es dyslexique, tu vas vivre avec de toute façon avec toute ta vie, tu seras dyslexique de ta naissance jusqu'à ta mort, donc de toute façon autant vivre avec, autant l'assumer, de toute façon t'es obligé de faire ta vie avec, donc voilà, pour moi c'est limite le mec que j'aurai au moins toute ma vie avec moi, mais je sais pas comment vous dire, et voilà, je sais pas comment faire pour aider les personnes qui sont dyslexiques, qui sont comme moi, ou peut-être qui ont une dyslexie beaucoup plus grave que moi, ou qui est beaucoup plus légère. Je sais pas comment vous dire en fait pour vous foutre royalement du regard des autres. Je sais que c'est dur ce que je dis, de se dire ouais mais attends Estelle tu nous aides pas vraiment parce que tu nous dis dans les commentaires que tu vas essayer de nous trouver des solutions et tout. Mais en fait c'est qu'il y en a pas vraiment. Le seul truc que je peux vous dire c'est vivez votre vie et vous êtes tous des personnes très bien, j'en suis persuadée, et qu'on soit dyslexique ou non. Et sincèrement, si un jour une personne se moque de vous, d'ailleurs ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de décembre, fin décembre, pour des fêtes de famille, qui se sont personnellement moqués du fait que, eh ben ouais, il y a des choses que moi en tant que dyslexique, je m'étais pas intéressée plus jeune que maintenant je ne connais pas, parce que comme j'étais dyslexique, ça m'intéressait pas parce que je savais très bien que je n'allais rien comprendre au truc.
et que bah voilà, du coup on me dit, c'est souvent qu'on me sort des trucs, mais même quand je faisais des fautes d'orthographe, quand j'écrivais un texte et que la personne lisait, ah bah t'as vu toutes les fautes d'orthographe, c'est qui a écrit ça? Et je sais très bien que la personne savait très bien qui c'était qui avait écrit ça, et voilà. Mais sincèrement, dites-leur merde, c'est tout. Dites-leur merde, ces personnes qui vont se moquer de vous parce qu'elles n'ont pas à se moquer de vous, vous êtes des personnes comme une autre, vous avez... Enfin, faut quand même se rendre compte que vous êtes juste dyslexique. On est juste dyslexique, on n'a pas un problème mental, on n'a pas de trisomie ni quoi que ce soit. Essayez d'imaginer une seule seconde. Je sais que c'est dur ce que je vais vous dire, mais d'essayer d'imaginer une seule seconde si vous aurez, si vous aurez une trisomie 21 ou que vous avez eu un retard mental ou si vous aurez été tétraplégique, je vais y arriver. Essayez d'imaginer les autres handicaps assez gros et vous allez dire quand même que vous avez assez de chance. Certes, c'est très très dur à porter toute sa vie parce que vous savez très bien que pour des entretiens d'embauche, quand vous allez devoir donner votre CV ou votre lettre de motivation, vous savez très bien qu'il y aura au moins 2 fautes dans votre truc. Ça, vous allez tout le temps le savoir. Quand vous devrez laisser au bureau un mot pour votre collègue, vous savez très bien que vous allez faire une faute d'orthographe malgré le fait que vous allez relire ce mot de 3 mots. Vous allez relire ce truc 20 fois et vous allez vous dire mais j'en suis sûre qu'il y a une faute d'orthographe mais je ne la vois pas. Je sais que c'est dur, mais sincèrement, dites leur merde aux personnes, c'est tout. Dites leur merde, c'est tout. Et voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus parce que voilà, c'est un sujet qui est tellement compliqué et je vais essayer de trouver des choses, d'essayer de trouver des trucs. Mais le seul truc que je peux vous dire c'est vivez votre vie, vous êtes une bonne personne, vous aimez peut-être pas, vous êtes dyslexique, vous aimez pas lire, bah tant pis, c'est pas grave. Vous essayez d'écrire, vous faites des fautes d'orthographe, bah tant pis, c'est pas grave, c'est vous, c'est tout. Et après, vous pouvez essayer de vous entourer des bonnes personnes. Et pourquoi pas ouvrir un blog et parler de votre dyslexie, du fait que... Enfin, faites ce que vous voulez. Vivez avec la dyslexie, c'est de toute façon, on a que ça à faire, on a que besoin de vivre avec la dyslexie. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura pu vous faire plaisir d'entendre. Je suis désolée d'être un petit peu émue, d'être un petit peu énervée, mais c'est en fait, c'est que j'ai tellement entendu de moqueries sur ma dyslexie à moi, ou que ce soit sur d'autres personnes, que sincèrement, j'ai envie encore de vous dire une chose, mais qui sont ces personnes pour se moquer de nous parce qu'on est dyslexique, parce qu'on fait des fautes d'orthographe, parce qu'on lit très peu, ou parce qu'on va lire mais on va toujours faire autant de fautes d'orthographe, en fait on s'en fout. Moi personnellement, même si quand vous m'écrivez des commentaires, moi je vois qu'il y a quelques fautes parce que j'ai une dyslexie assez légère et je lis beaucoup, donc merci encore les livres, merci la littérature, mais je vous le dis pas parce que je m'en fous en fait. Je m'en fous. Vous êtes des personnes normales pour moi et voilà. Donc j'ai pas envie de me moquer de vous parce qu'il n'y a pas à se moquer de vous. Et continuez à me mettre des commentaires, même si vous êtes dyslexique, je m'en fous. Je vais pas vous dire ah t'as fait une faute, je m'en fous en fait. C'est tout. Moi aussi je suis dyslexique, je sais très bien ce que c'est. J'en suis sûre que dans les commentaires aux personnes que j'ai répondu, j'ai dû faire encore des fautes aussi. Et je m'en fous aussi. Et puis voilà, vivez votre vie, vivez avec votre dyslexie. La dyslexie on s'en tape, on a l'impression que c'est un gros truc et en fait c'est pas si énorme que ça, vous inquiétez pas. Et pourquoi pas après vous pouvez retourner chez un orthophoniste, ça peut toujours vous aider aussi. Après vous pouvez en parler avec vos amis, votre famille ou avec moi. Si vous avez envie d'en parler avec moi, il n'y a pas de souci, je suis ouverte, la porte est ouverte, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, je suis désolée pour cette vidéo qui a dû être très très longue, je l'ai même pas vu monter, il est déjà tout froid mais bon c'est pas grave. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu un peu vous aider, vous redonner un petit peu de sourire si vous êtes dyslexique. Et voilà, n'hésitez pas encore à m'envoyer des commentaires, m'envoyer des messages, tout ça, je serais ravie de vous répondre, même si vous êtes dyslexique, vous avez mis 20 millions de fautes d'orthographe. Moi aussi, je me ferai un plaisir de vous répondre par 20 millions de fautes d'orthographe. Vivons avec les fautes d'orthographe. Allez, voilà, je vous fais d'énormes bisous en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne en cliquant juste ici sur la petite bulle et à regarder ma dernière vidéo qui sera juste ici. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine si tout se passe bien. Ciao.